Hello la communauté YouTube, je suis contente de vous trouver aujourd'hui pour ma première vidéo sur ma chaîne. Voilà, donc en fait j'avais envie de partager avec vous tout ce qui est lié au maquillage, parce que ça, le maquillage, c'est ma grande passion. J'adore. Tout ce qui est un petit peu, on va parler un petit peu de tout ce qui est beauté, les bons plans, les soins pour le visage, le maquillage, tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour cette première vidéo, en fait, j'avais fait un petit sondage sur ma story sur Instagram. Donc je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc oui, un sondage où je parlais d'une palette qui est assez connue, qui est sortie l'année dernière. Et donc j'ai demandé à mes followers de choisir des teintes. Et selon ces teintes, voilà, je me suis dit, je vais faire un petit maquillage sympathique. Du coup, pour cette palette, j'ai eu 8 choix de teintes, chaque fois des teintes différentes. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire 2 make-up pour une palette. Donc je vais faire ça du coup en 2 vidéos. Et voilà, si ça vous intéresse, regardez la suite. Donc la palette en question, c'est la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Vous êtes nombreux, je pense, à la connaître déjà. Vous avez déjà dû voir pas mal de vidéos, de revues, de tutos sur cette palette. Actuellement, donc, elle n'est plus disponible chez Sephora, comme elle est sortie donc l'année dernière au printemps-été 2019. Vous pouvez la trouver néanmoins sur le site de chez Anastasia Beverly Hills. Et j'ai vu qu'elle était aussi disponible sur Fil Unique. Donc la Riviera, je vous l'avais dit, c'est cette fameuse palette très colorée. Franchement, moi j'adore. Donc voici un peu, donc voilà, toutes les teintes de la palette. Il y en a quelques-unes quand même, et il y a pour tous les goûts. Donc vous avez du rose, du bleu, des couleurs plus chaudes, plus vibrantes, comme le bronze là, que j'aime beaucoup, celui-ci. Et pour aujourd'hui, l'inspiration, ce sont des couleurs joyeuses qui nous donnent envie, vraiment des couleurs qui nous font penser aux vacances, au soleil, à la plage, à la mer. Rien que la palette. Vraiment, on a trop envie d'être à la mer, à la plage, c'est magnifique. Donc pour ce premier maquillage, je vais utiliser les 4 teintes, donc cette teinte-ci, cette teinte, celle-ci et celle-ci. Donc en fait le quadrior là, le quatuor, je ne sais plus. Donc voilà, on va utiliser ces 4 couleurs donc sur les yeux. Et j'espère que voilà, ça vous plaira. Je vais essayer de faire quelque chose un peu différent de ce que je fais d'habitude en make-up qui sont dispo du coup sur mon mur sur Insta. Franchement, ouais, allez voir si vous avez envie de voir un peu ce que je fais. J'ai tendance à faire des maquillages beaucoup plus colorés, même si j'aime beaucoup tout ce qui est nude, nature. Et c'est vrai que cette année, je pense qu'on va faire un peu plus soft au niveau des maquillages. Parce que donc c'est la mode, donc la tendance pour cet été, c'est du coup de faire une seule couleur ou bien un fondu de couleurs mais dans le même ton du coup quoi, hein. Et puis les pastels aussi évidemment, donc voilà. Donc let's go. Donc comme je vous avais dit, aujourd'hui je vais insister sur les yeux avec la palette Riviera. Et pour tout ce qui est niveau du teint, je vais vous montrer rapidement tous les produits que j'utilise. Et ensuite, du coup, je vous ferai ça tranquillement, avec une petite musique de fond. Super sympathique. Et comme ça, vous verrez comment j'applique et tout. Évidemment, là, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée de toutes les étapes, de tous les produits que j'utilise, ce qu'il faut faire, les pinceaux, blablabla. Tout. Je viendrai vers vous pour tout. Donc, nous allons commencer.
Donc là, on voit que j'ai vraiment une belle couvrance, franchement. Moi, j'adore ce fond de teint. Il faut savoir que moi, j'ai une peau normale à déshydrater selon le temps. C'est très rare que je zone que je brille de la zone T. Et là, j'adore. Et le fini avec l'éponge, c'est top. On n'aurait limite pas besoin de mettre d'anti-cerne. On est pas mal du tout. Ok. Donc là, je fais bien pénétrer le anti-cerne, qui au passage est pas trop mal, franchement. J'ai pas l'impression qu'il dessèche beaucoup le contour de l'œil. La teinte que je n'avais pas essayée, elle est pas trop mal. Donc là, j'éclaircis les points de lumière. Donc j'en mets aussi au-dessus des paupières. Pour pouvoir faire un maquillage vraiment où les couleurs ressortiront super bien au niveau de mes yeux. Donc là, je viens fixer mon anti-cerne. Donc là, je viens bronzer mon teint pour apporter un léger hâle. Et donc franchement, je trouve qu'elle est pas trop mal. Donc là, je vous avais pas montré, je vais mettre du blush. Et pour le blush, je vais utiliser un blush de chez Guerlain. Donc, le blush de chez Guerlain, c'est la teinte Rose 03. Donc, c'est un rose qui part dans les tons pêche. Et franchement, c'est bien pour le maquillage que je veux faire. Du coup, j'utilise un pinceau biseauté. Je prélève la matière et on l'applique. Il est très très léger. Moi j'aime beaucoup. Ça fait un effet très naturel, bonne santé, bonne mine. Voilà le teint, ce que ça donne. On est sur quelque chose de très naturel. J'ai voulu faire quelque chose de très léger parce que les yeux vont être bien marqués. J'aime beaucoup beaucoup le rendu. Hein. Franchement, toutes les poudres, vraiment, elles s'harmonisent, elles vont vraiment très bien ensemble. Donc là, ce que je vais faire, donc hors caméra, je vais faire mes sourcils et je reviens tout de suite. Pour commencer, on va utiliser la teinte Coastline, donc c'est celle-ci.
Donc je vais en prélever. Et je vais commencer par le placer ici, donc juste un peu au-dessus du creux de paupière. Donc je m'excuse pour la luminosité. J'attends du matériel qui devra arriver sous peu pour vous faire des vidéos beaucoup plus quali. Mais là j'en pouvais plus, hein. Franchement je n'en pouvais plus, il fallait que je fasse une vidéo là, c'est pas possible autrement. Donc là on est parti sur une couleur bien une corail pastel, franchement c'est une super belle teinte. J'aime beaucoup. Donc on fait toujours des mouvements de va-et-vient en rond, en petits ronds, jusqu'à ce que j'ai l'intensité désirée. Donc j'en reprends un petit peu et je repasse dessus. Alors en fait, cette palette, il y a certains fards qui sont hyper pigmentés, mais là, comme c'est une couleur un peu plus qui tire dans le pastel, les pastels, c'est connu que c'est très difficile à travailler. Et là, la couleur est super jolie, mais il faut y aller, hein. Il faut reprendre de la matière. Et comme moi, je veux quelque chose d'assez marqué, j'y vais, je n'hésite pas. Donc voilà, maintenant que j'ai bien estompé tout ça, ce que je vais faire, je vais utiliser une autre teinte et je vais utiliser la teinte Cabana que je vais dégrader à l'extérieur de la couleur que je viens de mettre. Donc pour ça, je vais utiliser un autre pinceau et je vais utiliser du coup un petit pinceau de chez Sephora. Donc il est assez long, un peu fluffy. Et du coup, je vais utiliser la teinte Cabana, donc celle-ci. Voilà, j'ai prélevé de la matière. Hop. Et du coup, je vais le mettre sur le coin externe. Pour réintensifier la couleur d'en dessous, je vais nouveau reprendre donc la teinte celle-ci. Et je vais en remettre au niveau de mon creux pour remarquer de nouveau la couleur. Intensifier tout ça. Donc ensuite je vais utiliser la teinte Yacht. Donc je vais la prélever avec un pinceau et je vais la mettre du coup sur toute ma paupière mobile. Donc là j'en ai pas prélevé assez. Donc il y a des matières comme ça qui se prélèvent mieux au doigt. Et je pense que je vais essayer au doigt après le pinceau.
personne. Et ce que je vais faire, je vais prendre avec le doigt, je vais en prélever un petit peu également. Et je vais le mettre comme ceci, le superposer pour avoir un peu plus d'intensité, plus de lumière. Du coup, le résultat est beaucoup mieux. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre donc le pinceau de ma couleur corail et je vais juste estomper pour éviter d'avoir une démarcation. Voilà. Donc voilà, on n'est pas trop mal. Ensuite, on va s'occuper donc du racine inférieur et on va reprendre donc les mêmes couleurs. Donc je vais commencer par prendre la couleur Coastline, ensuite la Cabana et ensuite la Yacht. Donc je fais ça tout de suite et je reviens. Du coup, je vais utiliser donc les teintes que je vous ai dit, donc la fameuse teinte Coastline, donc celle-ci. J'ai pris un pinceau plat, assez fin, on va dire, et je vais l'appliquer en dessous pour rejoindre la ligne extérieure. Avec ce pinceau-ci, la teinte là. Ah oui, on est mieux là. Ensuite, je prends la teinte Cabana. Et je vais l'appliquer en dessous. Donc, nous voici. Donc maintenant, dernière étape, j'ai encore une seule couleur à utiliser, et c'est la teinte Seychelles. Donc celle-là, j'ai décidé de l'utiliser et de faire un trait de liner. Plat, biseauté. Et du coup, ce que je vais faire, je vais prendre la teinte Seychelles. Voilà. Je vais tapoter pour enlever l'excédent. Et je vais l'appliquer du coup pour faire un trait de liner. Donc là, j'en ai partout dans les yeux, ce n'est pas grave. Donc voilà. Et ensuite, je vais le déposer le long de mon ras du cil. On va faire un trait de liner, mais fumé. Je vais prendre un petit peu de spray fixateur. Et ce que je vais faire, en fait, je vais, du coup, pour intensifier, je vais reprendre la couleur. Voilà. Donc j'ai mis de la couleur, je mets un peu de spray. J'attends que ça sèche. Et je vais retracer la ligne du coup. Voilà. Et on a quelque chose de beaucoup plus intense. Et j'en ai foutu partout en dessous. Donc ce que je vais faire, alors du coup je vois qu'il y en a en dessous, alors je vais reprendre celui-ci et je vais le mettre là. Donc là je vais estomper. J'ai envie de faire quelque chose de très allongé. Donc, voilà. Et du coup, pour faire un effet assez smooth comme ça, je vais reprendre mon pinceau
Donc celui-ci où j'avais la teinte bronze et je vais juste un petit peu estomper du coup, ramener la couleur bronze. Donc voilà ce que ça donne au niveau de mes yeux. Donc là, ce que je vais faire mon deuxième œil hors caméra, mettre du mascara et je reviens tout de suite. Donc me revoilà. J'ai mis, comme je vous ai dit, du mascara, j'ai mis du crayon... Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est? Du crayon marron en muqueuse inférieure. Donc là, j'ai le... Ouf, je me suis trompée. Je me suis trompée, ah, ça ne va plus, rien ne va plus. Oui, donc là, c'est le Maybelline Lasting Drama en teinte marron. Alors après, le numéro de la teinte, il n'y a rien marqué. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment les couleurs comme je voulais. Coucher de soleil avec un petit peu de bleu. L'esprit des vagues. On est pas mal, franchement on est bien. Le teint il est sympa. Il manque juste une seule chose encore du coup. Ce qui me manque c'est l'enlumineur. Pour donner un côté vraiment glowy, scintillant. Pour un peu réchauffer tout ça, donner un côté de sun quoi. Et du coup moi j'utilise en highlighter, c'est le Maybelline New York Face Studio Chrome Extreme. Voilà. Donc c'est une teinte très très dorée. C'est ouais, une poudre métallique intense comme il marque. Et du coup en fait je vais l'utiliser pour illuminer mon coin interne de l'œil. Donc là j'utilise un pinceau un petit peu boule on va dire. Je prends un petit peu de matière. Donc je tapote. Et ce que je fais pour donner encore plus d'intensité, du coup je prends mon spray fixateur. Et j'en applique donc dans le creux interne. Et du coup en fait c'est pour donner de la lumière. Et je sais pas si vous verrez. Mais du coup oui. Ça rajoute de l'intensité. Ce côté gold. On voit quand même la différence je trouve. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Du coup, je vais juste reprendre de la matière et refixer de nouveau pour donner l'intensité. Et voilà. Je peux même un peu descendre. Pour apporter vraiment cette lumière. Et voilà. Maintenant, avant-dernière phase, on va dire. Donc, je vais mettre mon illuminateur au niveau, donc ici, au niveau du nez. Et donc, pour ceci, j'utilise un pinceau, en fait, un pinceau de chez Sephora. Donc, en fait, il est fait normalement pour faire un peu du contouring, pour sculpter, pour estomper. Donc là, moi, j'ai utilisé cette partie-là. Et je prends de la matière. Alors attention, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est très poudreux. Et je vais l'appliquer à ce niveau-là. Et normalement, donc, on devrait voir cette lumière. Je remonte. Ah, les petits cheveux, mon Dieu. Donc voilà, on remonte pour que ça fasse un effet beaucoup plus... ouais, beaucoup plus svelte, on va dire. Et je sais pas si vous verrez à la lumière. Peut-être de ce côté un petit peu mieux. Ah, si, là je pense qu'on voit quand même. Alors, certes, celui-là, c'est pas pour tous les jours, c'est vraiment spécial pour ce make-up.
parce qu'il est très très doré, très soleil, donc vraiment très été. Pour cet été, c'est bien, mais alors là, on n'est pas encore dans la bonne période. Là, j'estompe un petit peu tout ça pour avoir un rendu beaucoup plus homogène, que ça soit un peu plus mélangé. Franchement, on est bien là. J'en mets un peu sur le bout de mon nez. Ça scintille. J'estompe. J'aime bien estomper, moi. Un petit peu ici. Non, on a vraiment un joli rendu. Moi, j'aime beaucoup. Et donc là, maintenant, pour finir, on va appliquer le rouge à lèvres et ensuite le spray fixateur. Donc là, moi, j'ai opté pour un petit combo. Donc, pour un rouge à lèvres de chez Kiko. Donc, voilà. Kiko, en fait, j'adore parce qu'ils ont vraiment des très très beaux rouges à lèvres. Et là, c'était la collection été de l'année dernière et j'ai la teinte 01 Ocean Feel. Par contre, je suis désolée, mais comme dit, il n'existe plus. Je ne crois pas, en tout cas. J'ai rien vu sur leur site. Peut-être ils vont relancer une collection cette année. Donc, le packaging, il est super, franchement, aimanté. Et du coup, voici le raisin. Donc, c'est une teinte assez nude. Alors, eux, ils disent que c'est une teinte Rossetto. Donc, voilà, celle-là en première étape. Et en deuxième étape, on va apporter un petit peu de brillance, de paillettes avec le Lancôme. C'est une petite... donc c'est l'Absolu Lacquer en teinte 500. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on voit pas trop, mais en fait, c'est un petit peu de reflet pailleté, scintillant, doré. Donc voilà, je vais appliquer le rouge à lèvres. Donc là, je vais utiliser le lacquer. Et donc voici le résultat final. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu et que ça vous donnera envie d'aller voir d'autres tutos maquillage. Comme dit, c'était un premier test, j'avoue, c'est la première fois que je filme. Et du coup, voilà, soyez un peu indulgents envers moi. Je fais ce que je peux. Donc voilà, le maquillage d'aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt, bisous!